doit être coupé. Lis la parole de Dieu. Comment tous les enfants qui naissent, tu n'as pas encore compris que parfois il y a certaines personnes que non. Pendant que la grossesse est là, le cordon ombilical t'enroule pour la femme. Elle vient laisser dans le ventre de ma maman. Les enfants, tout ça là. Si leur maman était sorcière, on n'a pas besoin de les épater. La sorcellerie a quand même pas. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Le jour où tu l'as dit, oui, ton cordon n'a pas été coupé. C'est pourquoi le même caractère de ta maman, c'est ce que tu mets dans la maison de ton mari. Ton cordon n'a pas été coupé. C'est pourquoi lorsque ton mari te dit A, tu dis A. Lorsque ton mari te dit ABC, toi aussi tu dis ABC, tu ajoutes encore D. Tu vas savoir que c'est là. On n'a pas encore été coupé. Écoute-moi, lorsque tu es avec un compagnon ou une compagne, lorsque tu avais un compagnon ou une compagne, vois les habitudes de ta femme, même si c'est ton mari, fais les enquêtes. tu vas voir comment est-ce que ça met Se comporter. les hommes comme papa, elle va voir comment. Parce que le cordon ne s'enroule pas, n'est pas connecté au père. Pour que un père te transfère la sorcellerie, il va t'amener dans le couvent où lui-même on a fait quoi? On lui a donné ça. Amen. Mais quand une mère veut te donner la sorcellerie, elle te dit assieds-toi. Elle met la main sur ton ventre. J'ai déjà appris. Qui comprend quelque chose? Qui comprend? Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Fais attention. Le jour où tu l'as dit, ton cordon n'a pas été. Amen. Écoute-moi. Toute chose qui te lie à ta maman. ce matin, je coupe ça dans le nom de Jésus. Je dis toute chose qui te lie à ta maman. Certains d'entre vous, les mêmes souffrances que vos mamans ont eues, c'est ce que vous êtes en train d'avoir. Les mêmes pleurs que vos mamans ont eues, c'est ce que vous êtes en train d'avoir. Ta maman a divorcé 3 fois. Toi aussi, tu es déjà né, tu es déjà marié, tu as déjà divorcé 2 fois. La 3e fois que tu as divorcé, la 4e fois sera là. Amen. Qui comprend quelque chose? Je vous ai dit ça. Dans ce ministère, quand il y a des recherchements de quoi? De la révélation de la parole de Dieu. Écoute-moi. Tu ne peux pas venir ici de façon vraie. Amen. 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 Si tu ne réussis pas encore, c'est parce que tu n'as pas encore posé tes 2 prières. Tu as fait un prière pour le diable. Amen. Le jour où tu l'as dit, ton cordon a été coupé. Pour que tu sois libre. Je peux te montrer comment est-ce que tu vas te couper.
Tu n'as pas encore vu. Quand tu viens dans une église charismatique, on te déconnecte. Si ta maman dit, si c'est peut-être la formalité, si c'est moi, tu peux Amen. Tu sais pourquoi? Tu as fait ça. Et on va en train de grandir encore. Dans son ventre. Pour que demain ou après-demain, tu viennes dire que maman pardon. Ta maman est sorcière, tu as dit on disait que si tu fais une erreur, tu vas connaître. Papa dit, ta mère ne peut pas te tuer. Ton père ne peut pas te tuer. Tu es ici. Si ta maman est sorcière, elle va mourir elle-même. Si ton papa est sorcier, il va mourir lui-même. Amen. Et qu'on voit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été lavé. Au moins, lorsque tu étais connecté à ta maman. Amen. Normalement, c'est une autre personne qui devait te laver avec l'eau. Ta maman est là, ta maman dit que non, je ne veux pas que tu fasses la mon enfant. Lorsque tu nais, dans tout ça, quand une maman, Tu es libre. Amen. parce que dans une façon de laver l'enfant, on lave les enfants avec des massages. Amen. C'est une personne, il ne sait pas laver l'enfant. La tête de l'enfant devient comme la tête de l'escabeau. C'est vrai, comme toute personne qui lave l'enfant n'a pas un bon cœur. Il y a d'autres personnes qui ont le bon cœur. Il y a les mamans qui font des saluts comme ça. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Quand on parle de l'eau, on parle de la parole de Dieu. La seule chose qui est capable de te laver, de te purifier, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu rejettes la parole de Dieu. Tu rejettes les instructions de Dieu. Tu ne peux pas être pur. Parce que la parole de Dieu seule est capable de te rendre pur. Chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, tu viens te laver. Amen. Tu viens te laver. Tu vois, quand je prêche comme ça là, si tu as péché hier, ton cœur va dire que peut-être c'est à moi que papa a dit. Non, je ne l'adresse pas à toi. C'est la parole qui est en train de te laver. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Suis-moi. Tu n'as pas été lavé. Lorsque tu me laves, que Jésus a rencontré la femme samaritaine. Il a dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. La femme samaritaine dit que quoi? Mais comment toi tu es juif? Tu vas demander une samaritaine pour moi de l'eau. Jésus lui dit que non. Si tu connaissais le don de Dieu qui était à moi, tu devais me dire moi-même que non, donne-moi de cette eau. Parce que Jésus lui a dit que quoi? J'ai de l'eau qui donne quoi? La vie. J'ai de l'eau. La Bible dit quoi? La Bible dit que
La dame a dit quoi? Donne-moi de cette eau. Jésus a commencé à lui dire, ok, quand tu as besoin de cette eau, je vois que tu as besoin d'être purifié. Parce que tu as 5 maris. Tu as 5 maris. Même celui qui est dans la maison là n'est pas encore ton mari. En réalité, la femme là avait 5 maris qui étaient déjà là. Et il y avait un autre qui a tombé avec elle la nuit là. Et elle voulait faire de Jésus son 7e mari. Ah! Je n'ai pas besoin de te condamner. Ce que je vais te dire, je vais te donner de cette eau-là pour te purifier. Je n'ai pas un problème. Si tu avais 5 maris, si un homme a couché avec toi aujourd'hui, ou tu voulais faire de moi ton 7e mari, le problème que j'ai, c'est que présentement, que je vais te donner cette eau-là, au lieu d'être celle-là, une prostituée en paix, tu seras une évangéliste en paix. Tu vas parler de moi partout où tu iras. C'est pourquoi la Bible dit que après que cette femme-là a quitté, elle a évangélisé à plus de 3000 personnes. Amen. L'eau que Jésus lui a donnée a purifié cette femme. A purifié cette femme. Cette eau-là a purifié cette femme. Si tu viens dans la maison de Dieu, tu viens pour être purifié. Amen. 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 Écoute-moi, c'est quoi chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, que personne ne te condamne. Que personne ne te condamne. Quand tu viens de façon vraie, tu dis Seigneur, me voici. Je suis tellement sale. Lave-moi par ta parole. Purifie-moi par ta parole. Et laisse-moi te dire, peu importe l'opinion des gens, toi tu es déjà pur. Et rien, et personne ne va changer ça. Amen. Est-ce que je suis en train de demander de continuer à pécher pour venir à l'église? Non! Non. Non. Amen. Les gens passent le temps à condamner les gens dans les églises. Comme si eux-mêmes n'ont pas fait de péché. Amen. Il dit que nous péchons en pensée, en parole, par action. On peut pécher sans savoir. On peut pécher. Même voir ce que les mauvaises pensées. Tu es en train de pécher. Amen. Jésus parfois de ça comme ça là. Il connaissait les pensées mauvaises de certaines personnes vis-à-vis de lui. Amen. Écoute-moi, je te dis la vérité. Comme tu peux venir dans cette église, je connais tous ceux qui ont les mauvaises pensées vis-à-vis de lui. Je connais tout. Je te dis la vérité. Amen. La première des choses, ton nombril n'a pas été fait quoi? Coupé. Deuxième des choses, tu n'as pas été lavé par quoi? Par de l'eau pour être purifié. Maintenant écoute, tu n'as pas été frotté avec le sel. On a parlé du bain de sel dans ce ministère. On commence à regarder, oh papa, comment est-ce qu'on va faire le bain de sel? Nous on n'a pas l'argent pour faire le bain de sel. C'est une affaire d'argent. Amen. Amen. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Laisse-moi te dire, tu n'es pas encore visible parce que tu n'as pas été frotté avec du sel. Les gens ne te voient pas parce que tu n'as pas été frotté avec le sel. Le sel, c'est un antibiotique. Tu comprends? Avant, quand il n'y avait pas l'alcool, les tout, nos parents, nos grands-mères utilisaient quoi? Le sel. On prend le sel. Mais là, écoute-moi. Aujourd'hui, je vais être content. Tu viens ici. Je lave avec ta parole.
Certains d'entre vous, vous avez été frotté par le sel. Le sel a été mélangé avec l'eau. Ah! Matthieu chapitre 5, verset 13. Ah! C'est ça. Ah! Vous êtes le sel de la terre. Verset 13. Mais si le sel perd sa saveur, Avec quoi? la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et être foulé au pied par les gens. C'est parce que tu n'as plus le sel que les gens ne te considèrent pas. Amen. Et la Bible dit dans verset 14, Vous êtes la lumière du monde. si tu n'as pas le sel. Si tu n'as pas été frotté par le sel, les mêmes démons qui t'ont combattu le jour où tu es né, jusqu'à ce que tu grandisses, vont couvrir ta destinée. Tu ne pourras pas être quoi? La lumière du monde. Amen. La Bible dit que quoi? Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Regarde comment, malgré que tu viens à l'église, tu es situé au sommet d'une montagne. Et il y a quelqu'un qui a mis quoi? Un voile sur toi pour te couvrir parce que tu ne voulais pas qu'on te voie. Amen. La seule chose qui est capable d'enlever ça, c'est le test de sel. C'est le pain de sel. C'est ça seul qui est capable de déchirer tout voile contaminé. Tu n'as pas été frotté par du sel. Le pain de sel. Et tu entres quelque part. Celui qui est contre Elle est là. Amen. Si tu as fait le pain de sel, et celui qui est à côté de toi, est à l'origine de choses, on va chasser la personne du voile. Amen. Ce n'est pas pour moi ouvrir la bouche. Parce que ce qu'on parle ici là, c'est la blague. Le bain de sel. Amen. C'est les cardinaux. Les cardinaux Dans les églises catholiques, qui viennent sur le mystère de quoi? Du bain de sel. et ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça aux pauvres. Tu comprends ce que ça veut dire? Ils font pas ça aux gens de hier. Amen. Tu as déjà vu l'église catholique annoncer ça à l'église de François officielle. J'étais en terminale, j'habitais au presbytère. Avec le prêtre qui était procureur du conseil épiscopal de l'église catholique du Cameroun. Amen. On était au presbytère. Tout ce qu'il faisait, quand on nous attaquait, on laisse comme ça là, dans la chambre. À une heure du matin, il vient dire tout le monde sortez des chambres, sortez des chambres. Le vent le fait. Même si tu ne sais pas arrêter le chapelet.
tu vas être un homme de chapelet. Catholique là. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai ça dans moi. Je ne veux pas dire que dans moi. Amen. Parce que la paix, C'était un père exorciste. il connaissait ces choses. Il connaissait les mystères. On pouvait connaître l'heure à laquelle il dit ça va prier. Quand il va prier, il prend la direction du cimetière. C'est loin. Parce qu'il connaissait le mystère Tête de la nuit. Amen. Il connaissait. Pas pour faire du mal aux gens. Non. C'était un bon prêtre. Mais il était là pour combattre la sorcellerie. Il a combattu la sorcellerie dans le village là. Moi-même j'ai respecté. Un matin, on s'est réveillé comme ça là. Il élevait les porcs. Tous les porcs sont morts. Tous les porcs sont morts. Il n'y avait pas de téléphone au moment là. Les gens qui avaient le téléphone là, ils avaient Motorola là. Et tout. Donc nous on n'avait pas accès au téléphone. J'ai écrit la lettre. Le bus. J'allais donner à la gare. Maman allait chercher. Maman elle veut chercher. Ah! Elle est venue me chercher. Le lendemain, quand ma maman est venue, il dit que oh, il y avait Prunier. Qui connaît ce qu'on appelle Prunier? Safou, la peau de Safou. Il y avait ça. On a appelé quelqu'un avec tronçonneuse. Ça l'a pas coupé. Il a pris. Il a commencé à couper. Un moment, il a réussi à couper. Il n'a pas posé le mot. La sève qui sortait là, c'était le sang. Mon mère, elle est entrée dans le cas. Amen. Écoute-moi, la sorcellerie existe. Oui. La méchanceté existe. Oui. C'est venir à l'église qui va faire ce que certaines personnes ne t'attendent pas. Tu peux même venir dans cette église, tu ne connais pas le Dieu de cette église. Écoutez-moi, désormais, je vais plus me chiner pour les gens. Amen. Je me chine pour ceux qui vont se chiner pour ce ministère. Tu aimes ce ministère, je vais t'aimer. Tu n'aimes pas ce ministère, je te mets. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'on doit avancer. On doit avancer. Tout le monde doit être prospère. Tout le monde doit être bien. Tout ce que Dieu a dit à exaucer. Qu'il attend que tu sois dans la bonne position pour qu'il puisse te donner. On serait encore en train de prier pour ça. La première des choses, ton nombril n'a pas été coupé. Deuxième des choses, tu n'as pas été lavé par le l'eau purifiée. Troisième des choses, tu n'as pas été frotté par le sel. Quatrième des choses, tu n'as pas été enveloppé dans les linges. Quand on parle de l'enveloppé, on parle de la couverture. Couverture. On parle de la couverture. Supposons que ça c'est le linge. Amen. Ça c'est le linge. Vous savez, on prend même couverture là. Pour ouvrir les bébés. Maintenant, on peut prendre la couverture
On se conflit. Qui est ta couverture? Qui est ta couverture? Si tu ne connais même pas ta couverture. Amen. C'est pourquoi je dis souvent ici là. Tu dis Dieu d'Abraham à toi Abraham. Tu le connais. Moi, je ne fais jamais finir d'appeler ces noms-là sans appeler le Dieu de mon père. Parce que c'est le Bible que je connais. La Bible me parlait des autres, je ne les prends pas à la légère. Mais je sais qu'au-delà d'eux, il y a le Dieu de Joshua qui l'a. Qui est ta couverture? Amen. Certaines personnes, tu viens même dans cette église, mais tu es à l'église, tu as une bague dans la poche. Quand tu sors de l'église, tu remets ta bague. Ici même maintenant. Amen. Amen. Comment? Qui est ta couverture? Si tu ne crois pas à ta couverture, et quand tu ajoutes à ta couverture une bague, tu ajoutes à ta couverture un talisman, ta place n'est pas ici. Amen. Ça veut dire que tu n'as pas de couverture. Certaines personnes, ta couverture, ça sort d'un couvent, mais ça ne t'empêche pas de venir dans la maison de Dieu. Tu viens faire quoi? Tu viens faire quoi? Certains d'entre nous, nous venons à l'église, on a une calebasse en bas du lit. On a une calebasse en bas du lit. Certains d'entre nous, on a quelque part, quelque chose qu'on a mis dans une bouteille avant de sortir. Tu vas prendre ça, tu vas faire. Comme le Bocon a dit que non, il faut lécher les doigts avant de sortir de la maison. Amen. J'ai eu un songe. Je vais m'appeler le nom de la personne. Dans ce ministère. Dans ce ministère. La personne sort de sa maison. La personne sort de sa maison avec le tour. Le Seigneur m'a montré ça. Je dis, ah! Tu viens ici? Amen. Où est donc ta couverture? Où est donc ta couverture? Si dans ta propre maison, le patron t'a dit non. Toi, en sortant de ta maison, ne sors pas de vue de face. Tu sors avec le dos. J'ai vu de façon claire. Je dis, hey! Où est ta couverture? Qui est ta couverture? Qui est ta couverture? Si tu ne crois pas encore à ce Dieu-là, où tu te dis que non, le Dieu de champion, ça t'a fait les choses, c'est pour moi, il faut aller à gauche, il faut aller à droite, il faut aller devant, il faut aller derrière. C'est que tu ne comprends pas encore ce que c'est que la vie. Si tu pouvais savoir qu'à l'origine, tu étais de Canaan, tu étais de la terre promise, tu as préparé un espace pour toi où tu devrais être confortable, mais tu continues encore à regarder si tu es quoi, à mourir ou bien tu es bien. Je connais ma couverture. Je connais ma couverture. Et je n'ajoute rien à ma couverture. Je n'ajoute rien à ma couverture. Ça peut être mal, ça peut être mauvais, ça peut sentir très mauvais. Je sais que j'ai une couverture. Si tu ne comprends pas ces choses, si tu ne comprends pas ces choses, ton temps fixé peut prendre le temps. Ton temps fixé peut prendre le temps. Ça veut dire que quoi? Ça peut tarder.
le foin et la sécheresse. Amen. Les semences et la moisson, ces choses-là existeront toujours. Vous dites quoi? Si tu es Jean, amen, tu dois savoir que à un moment de ta vie, tu peux être dans les pleurs. Mais si tu as des réserves et savoir ta couverture, quand les pleurs là, les moments de pleurs là vont venir, tu vas changer les moments de pleurs là en moments de joie. Bon. Il y a parfois, quand tu restes comme ça, tu as faim, tu n'as rien à manger, tu es dur. Amen. Dis Seigneur, aujourd'hui, je change le moment de pauvreté pour jeûner. Pour jeûner. Écoute, tu le fais et tu prends cet acte. Tu te mets à jeûner. Avant que tu ne finisses ce jeûne-là, quelque chose va se passer. Parce que tu as changé le mystère des temps, le mystère de tes souffrances, en mystère de quoi? De la délivrance. Les ETT. Ah. C'est ça. Ézéchiel chapitre 7, verset 4. Il dit, à ta naissance, le jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans le bain. Nul n'a eu pitié de toi. Nul n'a porté un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance. Parce qu'ils avaient horreur de toi. Suis-moi. Dieu, dans son amour infini, il a vu un enfant. Il ne connaissait même pas qu'il est un citoyen céleste. Il a vu un enfant qui ne comprenait pas son devant et son derrière. Mais il a pourtant dit à l'enfant, écoute-moi, je vais faire de toi une identité remarquable. Je vais faire de toi un homme, une femme, que lorsque les gens vont te voir, les gens vont te respecter. Peu importe ce que tu vois. Est-ce que tu as pu connecter ton nombril de ta maman? Certains d'entre vous, vous dites comment est-ce que vous allez gérer votre foyer? Ah, si ton mari fait ça. Si ton mari n'a pas rationné, ne prépare pas le jour. Amen. Quand le mari avait irrationnel, maintenant ça peut arriver qu'il n'en a pas. Et il te dit, ah, ma chérie, je n'en ai pas. Si tu as nourri nous pour aujourd'hui, pour demain, ta maman te dit que, ah, il n'a pas donné l'argent. Dis que ne prépare pas. Tu ne vas pas pouvoir toi, maman, là. Tu vas chez la bonne dame. T'assois. Tu es en train de manger mon livre. Tu vois que quand tu es là, c'est là où tes copines passent. Et tu ne peux pas te cacher. Elle dit, hé hé, oh hé. Quand je t'adève elle, tu fais quoi là-bas? Ah, je suis fatiguée. Tu manges. Tu n'es pas préparé aujourd'hui. Tu es une vraie femme. Tu peux même aller acheter. Amen. Va manger à la maison. Dans ta maison. Ne reste pas autour de toi. Tu te mets parce que tu fais la honte de quoi? De ton mari et de ta honte de toi-même. Écoute-moi. Écoute-moi.
Faisons attention. Ta gloire ne viendra jamais de la maison de ton père. Ta gloire ne viendra jamais de la maison de ta mère. Ta gloire viendra de l'Éternel des armées, celui qui a créé le ciel et la terre, de tout ce qui existe et de tout ce qui respire. C'est lui seul qui est capable de te mettre là où personne, aucun homme ne va te mettre. Je prophétise sur ta vie. Le Dieu de papa de là va te lever au-delà de tes attentes. Il va te lever au-delà de tes attentes. Il va te donner la gloire sur mesure, sans mesure. Il va te donner la gloire sans mesure. Au nom puissant de Jésus. C'est quoi ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Tu as reçu ce message. Il dit lui apporter un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Même les gens qui devaient t'aider n'arrivent pas à t'aider. Les gens qui doivent venir à ta rescousse ne viennent pas à ta rescousse. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas déconnecté de la société de ta maman. Certains d'entre vous, ce n'est pas que votre maman est sorcière. Non. Non. Elle est tellement mauvaise, tellement méchante. Elle dit, ouais. Pour les enfants des autres personnes, ouais. On parle, quand on parle, on dit que l'enfant de l'autre personne, ouais. On ne peut pas parler bien d'une autre personne à côté de la décadence. Jobido là. Ah là c'est tout. T'as vu? Écoute-moi, c'est la méchanceté. Lorsque tu veux le bien de certaines personnes, les gens voudront le bien pour tes enfants. L'enfant de la voisine a acheté la voiture. Fais quelque chose dans la maison. Toi, tu es souvent là. Faut manger ma nourriture. Petite fille qui ne connaît rien. Tu as acheté une voiture. Tu mets tes testicules sur la chaise. Certains enfants sont détestés par leurs parents. Pas parce que l'enfant fait quelque chose, mais c'est parce que la maman a vu quelque chose de bien dans la maison du voisin. Hey! Hey, maman, hey! Il y a les mamans qui pleurent sur la maison. Pas parce qu'on a fait quelque chose. Ils sont passés devant la maison de la voisine. Et la femme de la voisine. Comme c'était maman sur ce discours. Souci est garanti. Seigneur, tais-toi, tu vas rester dans ça fatigué. Parce que ce qui vient de la maison du voisin de ton esprit. Amen.
laisse-moi te dire, si tu es une maman ici, amen, et que tu as un enfant de plus de 21 ans, amen, qui n'a pas de devant, qui n'a pas de derrière, qui n'a pas une activité, pardon, si tu dors bien, tu te lèves bien, tu n'es pas une maman. Amen. Tu vas dormir à 23 heures et tu vas te lever à 8 heures. Quand ton enfant n'a pas le travail, quand l'enfant n'est pas venu te dire que il y a quelqu'un qui me propose le mariage quelque part. Quand quelqu'un va te dire quoi? Ton enfant va te dire quoi? J'ai déposé mon dossier dans 10 sociétés. Personne ne m'a appelé. Maman, tu vas dormir. Tu n'es pas maman. Amen. Tu es maman. Il comprend quelque chose. Amen. Une mère qui a accouché son enfant, qui a vu son enfant grandir. L'enfant n'est pas mort dans le ventre. L'enfant a commencé à grandir. L'enfant allait à l'école. Après ses diplômes, l'enfant n'a pas de travail. Et tu dors. Elle a déjà commencé le travail. Amen. Et tu vas dormir. Et l'autre te réveiller à 3 heures du matin pour dire que je prie pour mon enfant. Toute personne qui a arrêté l'avancement de mon enfant, partout il se trouve, Holy Ghost! Tu vas dormir. Et tu es en train de rêver. Comment la femme elle dit comment il faut me charger? Attendez. Tu prends les fardeaux, tu ajoutes sur la tête de ton enfant. Et tu te lèves. Tu dis que j'ai dormi. J'ai fait un rêve. Tout grand. Papa. J'ai vu mon enfant. Il y avait l'eau dans la bassine. Il disait que papa, c'était bizarre, tu ris. Un rêve bizarre, compliqué comme ça là. Tu allais dire, papa, vraiment, je n'ai pas compris. Comment? Et quand j'ai mis l'eau sur sa tête, elle a commencé à faire comme ça là. Et vous êtes venu comme ça là, vous avez soufflé. La bassine est tombée pas. Maman, tout fier quoi? Qui comprend quelque chose? Amen. 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 Oui, il y a certaines mamans qui ne veulent pas se déconnecter de leur enfant. J'ai vu un truc sur Internet. Je ne sais pas si les gens ont vu ça. Une fille qui a de se marier avec son gars. On est de se marier. La jeune fille, le monsieur de particulier, la jeune fille est quand même la maman est venue. Qui a vu ça? Ok. Écoutez-moi. Parce que je viens ici, ouvrir ma bouche pour dire, rien n'est inventé. Qui comprend les choses? Si je n'ai pas vu, amen, et je ne vois pas ça de façon à comme d'autres personnes voient ça. Je vois ça et Dieu a une façon de fonctionner avec moi. C'est quand j'ai un message personnel que Dieu veut me montrer comment dans la société ces choses-là se passent. Et je tombe fortuitement dans ce genre de choses. Comment? Tu veux l'homme de ta destinée avec qui tu vas passer le temps, tu vas lever la semaine. Sa maman vient parler ta main devant les invités. Il faut ça. Et la maman a le plan, c'est là où je fais des non. Parce qu'elle ne peut pas suivre dans son mariage là. La maman va venir dans sa maison. Sa maman va dormir sur le lit conjugal. Elle va mourir avant son temps.
Amen. Dieu est dedans. Ne ramène pas notre esprit chez nous. Ne ramène pas notre esprit chez nous. C'était dans vous. Vous vivez bien avec votre épouse, avec votre époux. Le jour où ta petite soeur vient, le jour où ton petit frère vient, le jour où ton père vient, le jour où ta mère vient, c'est là où les problèmes vont commencer dans le foyer. Vous comprenez quelque chose? Amen. Est-ce qu'il y a les bons moments? Oui, il y a les bons moments. Il y en a qui viennent passer le temps avec et qui prennent leur beau-fils comme si c'était leur propre fils. Amen. Il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a. Amen. Il y en a d'autres. Tu vas aller acheter des tomates à Erival. Moi, je ne mange pas les tomates. Je sais là où les gens maman qui prend maison ici. Si tu penses que en t'associant là, personne ne va te laver avec la parole, personne ne va te fondre avec du sel, tu n'auras pas d'ouverture. Il faut maintenant que personne ne va avoir pitié de toi, personne ne va avoir compassion de toi, parce que tu es toi-même, tu es devenu le propre Dieu de ta vie. Toi, ta maman et toi, et fais comme vous voulez. Amen. Amen. Ça a été oublié. Et après, c'est message de monsieur, je viens de message. On peut comme message là. Il lève sur à son. Neveu ici, là. Neveu ici. Il y a des activités de temps. En même temps. Tu viens ici. Si tu trouvais un enfant de 2 ans sur ta chaise, et tu dis que lève-toi. Tu vas voir l'enfant de cela. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Amen est devenu ça. Amen. Ah, dis Amen. Amen. Ok. Écoute ce que la Bible dit. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Maintenant écoute. Je passais près de toi et je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis vis dans ton sang et je te dis vis dans ton sang. Quand ça se passe comme ça, et que Dieu vient, il te voit dans sa maison, il te voit dans ses conditions. La plupart du temps, il ne réagit pas au même moment. Il dit non. Tu n'as pas encore appris. Qui comprend ce que ça veut dire?
Certains d'entre vous, quand vous souffrez, vous voulez que Dieu fasse en même temps. Amen. Dieu sait que toi-même tu ne veux pas changer. Malgré ce que ton pasteur, ton prophète, ton apôtre dit, il sait que toi tu ne veux pas changer. Il sait pourquoi tu es venu à l'église, par rapport à quoi tu es venu à l'église. Amen. Jusqu'à ce que tu apprennes, venir à l'église pour dire Seigneur, je suis venu t'adorer. Je suis venu te magnifier. Quand tu quittes ta maison, Seigneur, passez agis sur la parcelle. Seigneur, l'homme là qui m'appelait tous les jours, il ne m'appelle plus. Il y a un problème. Seigneur, les enfants vont à l'examen. C'est ça qui t'amène. J'ai pitié de toi. Quand est-ce que tu vas quitter chez toi? Tu dis non, j'ai un rendez-vous spécial avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs. Seigneur, je veux te dire encore aujourd'hui combien de fois tu as été bon, combien de fois tu as été merveilleux, combien de fois tu as été glorieux. Oh Père, même si je n'ai pas l'argent, je veux venir t'adorer ce dimanche de façon exponentielle. Dans certaines églises anglophones, les gens viennent à l'église. Ils dansent. Ils louent le Seigneur. Ils finissent de louer le Seigneur. Tu ne vois comment ils sont en train de marcher à une distance comme disait à papa. À pied. Ils sont venus adorer le Dieu. Demain, quand tu vois ce type de personnes avec un véhicule, avec une voiture de grande capacité, tu vas te dire qu'il a mis les mains quelque part. Non! Dieu a fait son sacrifice. Il n'avait pas d'argent. Il a marché à pied. Il pleuvait. Il a dit Seigneur, la pluie ne peut pas m'empêcher de venir dans ta maison. Il a pris un plastique qu'il n'a même pas acheté. Il a pris ça quelque part. Il l'a mis sur lui. Certaines personnes, lorsqu'ils ont l'amour pour Dieu, ils prennent les habits de l'église, ils mettent ça dans un sac. Ils mettent ça dans un sac. Ils sont avec la culotte sous la pluie. Ils se mettent à marcher. Ils se mettent à marcher. Quand ils arrivent à l'église, ils regardent les toilettes de l'église. Ils se changent comme quelqu'un qui avait une voiture alors qu'il n'avait pas de voiture. Amen. Qu'est-ce que les gens veulent nous dire? Il pleut? Non! Je suis passé par là! Je suis passé par là! Je ne parle pas de quelque chose que je ne connais pas. Si tu ne te mets pas, tu ne mets pas Dieu au premier plan de ta vie, écoute-moi, tu seras grillé dans tout ce que tu fais. Tes prières ne feront rien. Tu ne vois pas depuis combien d'années tu pries? J'ai dit ça l'autre jour. La prière n'est pas la seule clé. D'ailleurs, ce n'est pas une clé passe partout. Dieu veut voir ton sacrifice vis-à-vis de lui. Qu'est-ce que tu mets au premier plan avant moi? Tu penses que Dieu ne sait pas que tu n'as pas l'argent? Il sait. Il sait que tu n'as pas l'argent. Il sait. Il sait. Je te dis ces choses-là, pas parce que je ne t'aime pas, mais c'est parce que je me dis assez, c'est assez, pour que tu restes dans cette condition-là. C'est de prier comme un fou. C'est de prier comme un malade. Amen. Tu pries trop pour rien. Amen. Je disais ça quelque chose. Tu peux être dans une église et tu ne connais pas le Dieu de l'église. Tu peux même être dans une église et le Dieu de l'église ne te connaît pas. Parce que ton cœur est loin de ce Dieu-là. Il sait que tu viens seulement par rapport à par rapport. Tu viens avec les besoins. Certaines personnes ont fait devenir Dieu un servant. C'est servant qu'on dit, servant de buvette. Quand tu viens, tu t'assois, tu croises le pied pendant. Je vais j'envoie espoir. Je veux tu portes. Je veux Amstel.
Je veux bénis-moi. Que se masse. Quand Dieu parle, il regarde. Il n'y a pas du bon. Oh non! S'il n'y a pas du bon, il faut fermer votre buvette. Parce que la tuboc là, la bière est grande. Ça veut comment tu fais? Certaines personnes dans les prières, quand tu dis, Seigneur, donne-moi la voiture. Dis-lui que non, tu n'as pas encore le temps d'acheter la voiture. Tu dis maintenant, oh Dieu, de toi-même. Tu as refusé de me donner la voiture. Donne-moi même moto. Oh Seigneur, donne-moi moto. Si tu ne peux pas me donner moto, donne-moi vélo. Quoi? Quand tu entres dans le restaurant, parce que tu comptes que, écoutez-moi, c'est parce qu'en Afrique, on a apporté de l'argent. Il y a des restaurants, on regarde ton apparence avant de te donner. Quel qu'en soit l'argent que tu as, une situation qui s'est passée, je crois, l'année dernière en Côte d'Ivoire, où une jeune dame est entrée dans un restaurant et puis on l'a fait sortir parce qu'on disait que c'était un restaurant des Blancs. Écoute-moi. Les Africains sont de trop. Je suis africain. Mais les Africains sont de trop. L'Africain pense que lorsqu'il a l'argent, il peut marcher sur tout le monde. Il pense que parce qu'il a un peu, tout le monde doit être quoi, son tapis sur le pas, il va essuyer ses pieds. Amen. L'argent de quelqu'un ne peut pas m'intimider. Je n'en ai pas, mais l'argent de quelqu'un ne peut pas m'intimider. Amen. Parce que je connais le propriétaire de l'or et de l'argent. Amen. Il ne peut pas me donner ça aujourd'hui, mais il en a en réserve. Le moment il va vouloir me donner cela, il va m'accorder cela. C'est ton temps. Il faut te positionner pour recevoir de lui. C'est ton temps. C'est ta saison. Écoute-moi bien. C'est une nouvelle saison que nous sommes en train d'entrer. Parce que chaque fois que je voyage, je mon père spirituel et je reviens, il me donne un nouveau mandat pour lequel je dois commencer. Et je viens ce matin avec ce nouveau mandat pour dire à quelqu'un, peu importe tes souffrances, ce que tu as dit, tu vas devenir cela. Tu vas devenir cela. Tu vas devenir cela. Tu deviens cela. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. This fire. This fire. This fire. Assieds-toi, je suis en train de finir. Amen. Quand le Créateur est passé, il dit vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Il dit continue de souffrir. Mais un jour, toi qui l'as dit, continue de souffrir. Il est passé. Quand il est passé, la Bible dit, il t'a multiplié par mille. Pas par mille, par 10 milliers. Par 10 milliers. Amen. Dieu là va te multiplier. Il va multiplier ton argent. Il va multiplier tes possessions. Ce Dieu-là va te multiplier. Il va multiplier ton intelligence. Il va multiplier ta sagesse. Ce Dieu-là va te multiplier. Ce Dieu-là va te multiplier. Il va te multiplier. Au nom puissant de Jésus, ce Dieu-là va te multiplier. Amen. Amen. Lève-toi sur tes pieds. On va prier sur ça.